Dans la première partie de mon histoire, je vous ai raconté comment j'avais retrouvé mon béguin d'enfance, Andy, comment j'étais retombée immédiatement amoureuse de lui, et comment ma meilleure amie Beth est tombée amoureuse de Trey, le modèle de notre cours d'art, que nous pensions pauvre mais qui s'est avéré être super riche. Mais ensuite, le désastre a frappé. Il semblait que Trey avait des sentiments pour moi. Puis à la fin, nous avons vu Andy et Trey se disputer puis se mettre dans les bras l'un de l'autre. Alors, s'agit-il d'un couple gay? Restez à l'écoute pour le savoir. Après ce moment de folie où nous avons vu Andy et Trey s'étreindre, Beth et moi avons décidé d'abandonner un peu les garçons. Nous devions penser à nos projets de fin d'études et c'était bien plus important. Eh bien, mon projet s'est bien déroulé et après mon diplôme, j'ai postulé pour travailler dans une grande entreprise de médias en tant que designer. Et j'ai obtenu le poste. J'étais tellement excitée à l'idée d'un nouveau départ. Mais dès mon premier jour, qui croyez-vous que j'ai vu dans l'ascenseur? Oui, Trey. Heureusement, l'ascenseur était plein, donc il ne m'a pas vue. Puis j'ai été présentée à tout le monde dans le département. Et à ma grande surprise, Andy était notre directeur de création. Donc ils sortaient ensemble et travaillaient ensemble. Wow! Et pour la première fois, Andy avait l'air si heureux de me voir et m'a demandé de le rejoindre pour déjeuner plus tard. J'étais excitée de le voir, mais j'étais triste qu'il soit pris, sans parler du fait qu'il soit gay. Alors j'ai dû essayer de le considérer comme un ami seulement. Au déjeuner, nous avons rattrapé le temps perdu et j'ai décidé de dire tout de suite « Ce matin, j'ai vu ton petit ami. C'est tellement cool que vous travaillez ensemble aussi. » Andy avait l'air confus et a dit « Quoi ?» Je lui ai alors expliqué que je l'avais vu s'enlacer avec Trey à la fac, et j'ai supposé qu'ils étaient en couple. D'autant plus qu'ils n'arrêtaient pas d'avoir des querelles d'amoureux. Andy a trouvé ça hilarant, et il m'a dit la vérité, que Trey était son demi-frère. Il s'est avéré qu'Andy était juste le produit d'une liaison. Son père était déjà marié et avait un fils de 3 ans, Trey, et avait eu une liaison avec la mère d'Andy. Lorsqu'il a découvert qu'il avait mis la mère d'Andy enceinte, il les a abandonnés et ne leur a jamais rendu visite ni envoyé un centime, malgré le fait qu'il était super riche. Il y a quelques années, le père de Trey était mort, et évidemment il avait tout laissé à Trey. Tout son argent, ses voitures et bien sûr son entreprise. Andy n'a rien reçu. Trey et sa mère savaient pour Andy. Et Trey voulait en fait avoir une bonne relation avec son demi-frère. Mais à chaque fois que Trey essayait de le joindre, Andy l'ignorait. Il en voulait tellement à son père qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la famille de Trey. Ainsi, après d'innombrables tentatives, Trey a finalement décidé de prendre le travail de modèle, juste pour se rapprocher d'Andy, et essayer de l'amener à lui parler. Finalement, ils ont résolu tous leurs problèmes familiaux, et Trey a offert à Andy la moitié des parts de la société, donc ils sont maintenant copropriétaires. Ainsi, tout s'est arrangé pour eux, ce qui signifie qu'Andy n'est pas gay. C'était comme le plus beau jour de ma vie. J'avais décroché le job de mes rêves, et je peux voir Andy tous les jours à nouveau. Après s'être ouvert à moi sur tout, Andy est devenu plus doux et plus attentionné envers moi. Très vite, nous avons commencé à déjeuner ensemble tous les jours. Et un jour, je lui ai préparé les sandwichs que ma mère nous préparait quand nous étions enfants. Il s'est souvenu et a souri, et nous avons commencé à nous remémorer le bon vieux temps. J'ai même apporté de vieilles photos de nous deux jouant dans le jardin de mes parents. Et il a ri et dit à quel point nous étions mignons. Puis un soir, il m'a demandé si je voulais aller voir un concert avec lui. Était-ce un rencard? Je pouvais dire qu'il m'aimait bien aussi. Mais il n'a pas fait le pas. Pendant tout le concert, je n'ai pas cessé de le regarder. Mais il était un peu timide et faisait semblant de ne rien remarquer. Pendant ce temps, Trey n'avait manifestement aucune idée qu'il se passait quelque chose entre Andy et moi. Car depuis que j'avais commencé à travailler dans l'entreprise, il essayait activement de me séduire. Une fois, nous étions en réunion et devant tout le monde, il m'a dit à quel point j'étais belle ce jour-là. C'était tellement gênant. Et puis, il y a eu une nuit où je travaillais tard, et il s'est glissé derrière moi et a commencé à me masser le cou, en me disant que je travaillais trop dur. Cela m'a fait complètement flipper. Mais je n'ai rien pu dire parce que je ne voulais pas le contrarier. Il était juste gentil après tout. Et techniquement, il n'y avait encore rien d'officiel entre Andy et moi, donc je ne pouvais pas l'engueuler. Mais un jour, Trey a commencé à flirter avec moi devant Andy. Il m'a fait un commentaire sur le fait que mes dessins de lui étaient toujours les meilleurs du cours de dessin. Puis il a plaisanté en disant qu'il poserait à nouveau pour moi un jour si je le voulais. Eh bien, ça a fait l'affaire. Après cela, Andy m'a accordé beaucoup plus d'attention. Il a dû remarquer que Trey m'aimait bien. Alors il a décidé d'améliorer son jeu et d'essayer de gagner.
Si seulement il savait qu'il n'avait pas à faire tant d'efforts. J'étais déjà amoureuse de lui. Mais je n'ai pas pu arrêter ce qui s'est passé ensuite. Un week-end, nous avons fait un voyage d'affaires et nous sommes allés faire du paintball. Je me suis retrouvée dans la même équipe que Trey, et Andy était dans l'autre équipe. À un moment donné, Andy se dirigeait vers nous et Trey m'a dit de le viser. Mais je ne voulais pas le blesser, alors j'ai fait semblant de ne pas entendre Trey. Puis Andy m'a fait un clin d'œil et m'a remercié. Et Trey l'a remarqué. Et tout à coup, il est devenu fou. Il a poussé Andy et l'a accusé d'avoir triché dans le jeu. Et la minute suivante, il se roulait dans la boue en se battant. Trey a dit à Andy de me laisser tranquille et qu'il m'utilisait juste pour que son équipe gagne. Et alors Andy a juste ri et a dit « Elle préfère être dans mon équipe. Arrête de flirter avec elle, elle n'est pas à fond sur toi, mon frère. C'est moi qu'elle aime. » Puis Trey a poussé Andy hors de lui, est monté dans sa voiture et nous a laissés. Je suis restée là à essayer de ne pas pleurer. C'était sérieux. Deux frères se battaient pour moi. Et même si c'était Andy que j'aimais, je ne pouvais pas supporter de blesser Trey comme ça. En plus, ils étaient tous les deux mes patrons. Quelle situation! Depuis ce jour, il y avait cette tension froide et mortelle au travail. Chaque fois qu'ils étaient tous les deux dans la même pièce, c'était insupportable. Ils s'ignoraient totalement. Et à chaque fois que nous avions des réunions, Trey désapprouvait tout projet ou toute idée proposée par Andy. L'entreprise a même subi des pertes financières. Tout cela parce que Trey était si dédaigneux à l'égard des bonnes idées d'Andy. Ça n'était vraiment pas bien. Ont-ils vraiment choisi de ruiner leur relation et de mettre en danger l'entreprise familiale? Tout cela à cause d'un stupide triangle amoureux? À cause de moi? Peu importe à quel point j'aimais vraiment Andy, il n'y avait aucune chance que je puisse sortir avec lui sans briser le cœur de Trey et gâcher encore plus la situation. Alors à la fin, j'ai décidé d'être celle qui partirait. Avant que les choses n'empirent encore plus. J'ai quitté mon travail, coupé les contacts avec tous mes amis de cette ville et j'ai déménagé dans une nouvelle ville pour tout recommencer. Restez à l'écoute pour la prochaine partie, où je vous raconterai tout sur ma vie dans la nouvelle ville. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite.